mettre du texte et une image sur le même document. Donc là il y a aligné à gauche et centré, donc je vais le mettre au milieu parce que je veux que mon image soit au milieu donc de ma page, hein, donc de mon document. C'est une page et je clique sur la petite image et je vais chercher une image qui est dans ma clé ou dans l'ordinateur de papa, en lui demandant bien évidemment la permission. Et si tu as des photos donc sur ta clé, tu les mets dans ta clé. Donc là j'ai pris l'image donc de la mascotte de la clé, et comme elle est trop grande, je me mets sur le petit carré là, et quand je vois la flèche, je clique, je remonte ma souris tout en maintenant, hein, donc le doigt appuyé sur le bouton pour justement faire une image plus petite. Donc tu vois, l'image est plus petite. Alors pour faire ça, tu fais la touche Shift, c'est au-dessus de CTRL sur ton clavier à gauche, tu as une petite flèche en haut et tu le maintiens avec ta souris. Maintenant je suis toujours au milieu et je vais marquer du texte. Donc pour savoir à quoi correspond l'image. J'aurais pu faire légende aussi. Et là j'avais envie de marquer un texte. Donc là je vais marquer le texte que je veux par rapport à l'image, pour faire un texte, une page de présentation si tu veux, ou une lettre de présentation. Si tu as un exposé à faire, tu mets une image et tu mets le texte, le titre en fait donc de ta lettre, de ton exposé. Donc là tu vois, j'ai fait des fautes, j'ai marqué mascotte et il y a des fautes et ça me le souligne en rouge pour me dire qu'il y a des fautes. Je vais dessus, je clique sur la souris avec le bouton droit et il va me donner la bonne orthographe, il va me présenter plusieurs mots. Donc là c'est mascotte, donc tu vois que le mot est corrigé automatiquement, ça te permet de ne pas faire de faute. Donc là à clé je vais faire une faute aussi et tu vas voir que ça va se mettre en rouge, donc le mot clé est en rouge. Je refais pareil avec le bouton droit de la souris et il va me proposer différents mots et le bon mot, donc le mot clé, comme ceci. Maintenant je vais changer donc l'écriture. Je clique deux fois comme je t'ai fait voir à côté pour souligner toute la phrase, je le mets en gras et je vais changer la couleur de l'écriture parce qu'elle ne me plaît pas. Je vais le mettre en bleu pour voir si ça fait joli. Donc en bleu ça fait joli, mais je voudrais le mettre de la même couleur à peu près que l'image. Donc je vais aller dans couleur, la couleur de l'écriture, et voilà, donc j'ai mis couleur, je veux le souligner, et je le souligne. Je reclique à côté pour voir ce que ça donne, et tu vois, donc c'est bien souligné, la couleur est bien changée. Donc maintenant je vais retourner à la ligne, donc je fais aligner à gauche, donc tu vois, hop, le petit curseur, donc le petit trait, ça s'appelle un curseur, est au début de la page, si je veux continuer à écrire du texte. Tu vois, c'est très facile, hein. Tu cliques dans la barre là, dans la barre des menus, donc tu as aligné à gauche pour mettre ta page à gauche et centré pour mettre au milieu. Maintenant je vais l'enregistrer, donc je vais dans fichier, je vais enregistrer cette lettre là ou cette page sous ma clé, donc je vais enregistrer sous et je vais chercher ma clé. Alors ma clé elle est où? Elle n'est pas là, et là je vois, non, disque amovible E, donc ça c'est ma clé. Donc tu vois que c'est bien ma clé puisque tu retrouves tous tes logiciels dedans, donc tu es sûr que tu es dans ta clé, que tu n'es pas dans un document de papa par exemple. On va changer le nom, hein, comme ça tu vas te repérer. Ça permet de savoir retrouver ton document. Donc je vais marquer Boy, comme ça je sais que c'est un texte, une page que j'ai fait sur Boy, la mascotte de la clé, et je vais l'enregistrer. Donc maintenant ton document est enregistré, donc ta page est enregistrée dans ta clé, tu pourras la retrouver ensuite dans ta clé et ce sera marqué Boy.